Je ne sais pas nager. En revanche, je suis un gros obsédé. Je suis vraiment un énorme obsédé et tous les proches autour de moi pourront le confirmer. Alors le sujet de cette vidéo, c'est de vous parler du rôle de l'obsession, du rôle de la persévérance, de la fixette, du fait d'être absolument maniaque et animé par une passion pour accomplir ses projets ou atteindre ses envies, ses buts. Cette vidéo vient faire écho à une conversation que j'ai eue avec une amie très récemment qui me disait: «Tu sais Stéphane, récemment, je suis allé voir, une psychologue qui m'a recommandé de matérialiser mon rêve. Aujourd'hui, je vais atteindre la cinquantaine et il y a beaucoup de rêves, beaucoup de choses que j'ai pas osé entreprendre, beaucoup de projets que je n'ai pas eu le courage de saisir à bras le corps. Alors, cette psychologue m'a recommandé: tu devrais matérialiser ton rêve, te le rappeler constamment. Tu devrais lui donner une forme de vie. Alors, la psychologue a recommandé à mon ami de mettre, par exemple, en fond d'écran de son ordinateur, le rêve qui était la priorité pour elle. Ensuite, de mettre en fond d'écran du téléphone, pareil, le rêve qui était une priorité pour elle. De mettre sur son bureau, sur ses murs, des post-it où elle se rappelle ce rêve, comment l'atteindre, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour l'accomplir. Et tout cela dans une démarche de rappel, dans une démarche peut-être de la création d'une obsession. L'idée, c'était que si mon ami voyait son rêve constamment devant ses yeux, voilà, visuellement comme ça, alors elle ne ferait qu'y penser. Elle ne ferait que de se dire: «Mais attends, là, je fous quoi en fait? Là, pourquoi est-ce que je suis pas en train de tout mobiliser pour ce rêve?» Et en fait, moi j'ai trouvé que cette idée, elle était géniale. Elle était géniale. Alors, c'est peut-être un peu gros. Moi, honnêtement, j'ai pas d'imprimante. Alors, m'imprimer des post-it et je ne sais quoi et des notes dans tous les sens, c'est pas mon truc. Pareil, avoir un fond d'écran dans mon téléphone qui me rappelle constamment ce que je dois faire, c'est peut-être pas ma tasse de thé. Par contre, l'idée, j'adore. L'idée, j'adore parce qu'elle fait écho à quelque chose de viscéral en moi qui est l'obsession. Et juste pour clôturer sur l'anecdote et revenir ensuite au sujet principal, l'ami en question a réussi ensuite, en moins de 3 mois, à matérialiser, à accomplir son rêve. Alors, le rêve était peut-être pas fou pour certains, il s'agissait de faire une acquisition de matériel. Un matériel pour ensuite démarrer une activité. Mais ce premier pas, qu'elle n'avait pas réussi à franchir, qu'elle n'avait pas eu le courage d'accomplir en les 20 dernières années, là en 3 mois, elle l'a fait. Alors, elle l'a fait sans doute parce qu'avec ce caractère obsessionnel, elle avait constamment l'idée en tête. Elle se posait quotidiennement cette question qui était: comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Combien de temps ça va me prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, de mon côté, j'ai un sentiment qui est extrêmement similaire. Mais je pense que la chance que j'ai, sincèrement, c'est que pour moi, c'est naturel. J'ai pas besoin d'un fond d'écran. J'ai pas besoin d'une liste de notes, d'une to-do ou de quoi que ce soit pour me rappeler que mes rêves m'obsèdent. Je fais partie de ces personnes qui ont une personnalité qui, pour laquelle, quand je m'endors le soir, si je ne me rapproche pas un petit peu plus de mon rêve, alors j'en deviens malade, j'en deviens insomniaque, je ne peux plus dormir la nuit. Sincèrement, quand quelque chose m'empêche d'avancer, quand je rencontre un obstacle, quand je rencontre la moindre difficulté, ça m'excite, ça crée en moi de l'adrénaline et je ne peux plus dormir. Je vais tourner en rond dans la pièce, je vais marcher, je vais faire les 1000 pas, sans m'arrêter, je vais rendre fou les voisins parce que j'ai le pas très lourd la nuit. Mais le sujet, c'est que vraiment quand j'ai une idée en tête, elle me rend absolument dingue. Ça m'obsède. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je pense qu'il est bon d'être obsédé. Il est bon d'avoir une obsession. De se dire constamment, ça, c'est ce que je veux accomplir. Et chaque jour, je dois m'en rapprocher un peu plus. Et chaque jour que je ne m'en rapproche pas, alors je fais une erreur. Chaque jour où je ne mets pas tout en œuvre pour accomplir mes rêves, alors j'avance du mauvais côté. Je prends le mauvais itinéraire. Car le seul bon itinéraire, c'est l'itinéraire de mon obsession. Alors, je ne vais pas vous faire un discours de motivation, je ne vais pas vous dire comment gérer votre vie. En revanche, j'aimerais vous inviter à faire l'expérience, à essayer d'apporter un caractère obsessionnel aux choses que vous souhaitez entreprendre. Pour moi, ça a fonctionné. Pour les personnes autour de moi, ça a fonctionné quand j'ai essayé de leur donner des stratégies qui, sous couvert de bons conseils et de recommandations, n'étaient en fait qu'une forme d'obsession. Et le constat est généralement toujours le même. Quelqu'un qui revient
tous les jours à la charge, quelqu'un qui vient tous les jours persévérer, travailler, arrive presque tout le temps à ses fins. Donc, je vous invite à en faire l'expérience, essayez d'introduire de l'obsession dans ce que vous faites et soyez-en fiers, car si autour de vous, des individus s'indignent, des individus se disent mais attends, tu passes trop de temps à faire ci, tu passes trop de temps à faire ça, tu ne consacres pas assez de temps à autre chose, eh bien, définissez vos priorités, évidemment, restez sain, essayez d'avoir une approche évidemment raisonnable de toute chose, mais l'obsession peut vous permettre d'aller plus vite, de surpasser vos concurrents, de surpasser votre âge, de surpasser votre démographie. Et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, mais j'en suis un exemple. Je pense avoir, à titre personnel, avoir atteint certains échelons qui, dans ma démographie, dans mon cadre de départ, mes conditions initiales, auraient dû être une anomalie statistique monstrueuse. Et pour autant, ce caractère obsessionnel, je pense, qui est mon facteur chance gigantesque, qui est mon avantage compétitif par rapport à toutes les personnes qui ont des conditions similaires aux miennes, c'est que je suis un gros obsédé. Et donc, je vous inviterai à faire de même. Et puis, je suis curieux. Dites-moi dans les commentaires si parmi vous, il y en a qui ont vu un changement à partir du moment où ils se sont mis à persévérer, à devenir obsédés par leurs idées. Et surtout, est-ce que vous avez observé l'effet inverse? Ça aussi, c'est intéressant de se dire, est-ce que finalement, ma pensée ne colle pas avec vous, ça colle pas avec votre système, et au contraire, pour vous, ça a commencé à marcher, ça a commencé à se matérialiser quand vous avez lâché du lest, quand vous avez laissé une situation se reposer, comme on pourrait laisser se reposer une pâte à crêpes ou une pâte à pain. Je vous laisse me dire dans les commentaires, je suis très curieux et la parole est à vous.